Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la vidéo qui parle des favoris du mois, alors des favoris de la période en fait, plutôt d'été parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Donc comme c'est une de mes vidéos favoris, je trouvais que pour revenir c'était pas mal. Il y a majoritairement des produits de beauté en fait, comme à peu près tout le temps. Il y a juste, je crois, deux petits accessoires et un petit truc déco. On va commencer par la beauté. Bon, c'est un mois, enfin ça a été des mois un peu compliqués avec, donc il y a eu des confinements, le port de masque à peu près partout, voilà, plus je pense un peu de stress, de ne pas savoir avec tout ce qui est décalage d'événements familiaux, etc. Donc ma peau a fait énormément des siennes, recrudescence d'acné, etc. Donc je lutte à peu près avec ça. Quelque chose qui marche très très bien à faire en cure si vous n'avez pas envie d'acheter de produits particuliers. Simplement du miel bio. Alors, en ce moment j'en ai acheté à Biocop du miel bio, mélangé avec un petit peu d'huile essentielle de lavande. Et je laisse appliquer ça généralement plusieurs heures si possible, à minima 1 heure j'essaye quand même, et le soir, et du coup ça calme un peu l'inflammation et ça aide aussi à cicatriser tout ce qui est imperfection, donc ça marche très bien en ce moment en cure, donc je fais ça. Sinon il y a quelques petits produits que j'ai beaucoup apprécié utiliser ce mois-ci. Un produit qui me servait un peu de démaquillant et aussi de nettoyant visage en globalité, c'est la sulfureuse pâte du Marabout, donc c'est Garancia, c'est une marque qui est très connue en parapharmacie, qui se trouve maintenant quasiment partout dans toutes les paras, qui a au niveau de la composition, qui n'est pas bio mais qui est quand même relativement assez naturelle, souvent au niveau des ingrédients c'est assez sain, même si, bon voilà, là c'est 95% d'ingrédients d'origine naturelle sans silicone. Par contre, ça ne précise pas que c'est bio bien évidemment, et le but c'est que c'est vraiment une pâte à base, si je dis pas de bêtises, de tout ce qui doit être du soufre. Et en fait, le but c'est de vraiment détoxifier. Oui, voilà, en fait, vous avez un actif zincique, donc avec des bases lavantes douces, séborégulatrices et sans savon. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va venir nettoyer un peu en profondeur la peau, désincruster sans être du tout abrasif parce qu'il n'y a pas de savon. Et c'est vraiment une pâte un petit peu rosée que vous venez malaxer avec un peu d'eau dans la main, qui mousse très très bien malgré le fait qu'il n'y ait pas de savon et qui va bien nettoyer la peau. J'utilisais aussi un peu de deux façons, c'est-à-dire en tant que démaquillant et aussi en tant que nettoyant par la suite. Ça fonctionnait très très bien, je l'ai bien terminé. Du coup là j'utilise un autre gel nettoyant de la marque SVR, j'en reparlerai peut-être plus tard. Mais voilà, c'est quelque chose qui n'est pas du tout trop abrasif pour les peaux à problème, qui nettoie très très bien, et j'aime bien sa petite odeur un petit peu de soufre qui je trouve voilà, est agréable, et pour moi un moment relaxant que j'utilisais aussi bien le matin que le soir. Et au niveau des soins d'hydratation pour la peau, il y en a 3 que j'utilise en ce moment. Un que je vous recommande à 1000%, qui est pour moi le meilleur sérum anti-taches et éclat pour toutes les peaux qui ont besoin d'enlever tout ce qui va être, je dirais, démarcation de peau. Ça peut être des rougeurs, ça peut être des taches brunes. C'est de la marque Saef, qui est une marque vraiment très très clean au niveau des ingrédients, plutôt pas bio là encore, même si on se tire vers le bio si je dis pas de bêtises, ça doit être au moins... alors ils n'ont pas de label, mais c'est vraiment très très sain au niveau des ingrédients. Et c'est le sérum booster éclat anti-tache de Perfect Pissum, et qui est vraiment un sérum qui pénètre très bien dans la peau, qui sent très très bon. J'aime beaucoup l'odeur, très fraîche, avec une texture blanche, et qui vient très vite pénétrer dans la peau pour enlever au fur et à mesure toutes les démarcations de rougeur, etc. qui ont pu causer les imperfections, ou même si vous êtes exposé au soleil, que vous avez des taches brunes, ça va être très très efficace. Il marche très très bien, franchement je suis assez surprise au niveau de sa qualité, et pour moi il fonctionne même mieux et ma peau réagit mieux que le sérum de Caudalie anti-tache. Là celui-ci est encore mieux, donc je le recommande, et en plus la compo est bien meilleure. Et un autre sérum que j'ai voulu tester, où je suis un petit peu plus mitigée, je dois dire que je vois pas encore trop les effets, peut-être qu'il faut pousser sur la longueur. C'est un sérum de la marque Oh My Cream, qui est qu'en fait à la base un magasin revendeur de plein de marques, plutôt avec une culture pareille qui est à tendance très clean au niveau des ingrédients. Donc on n'est pas 100% sur du bio, mais on est sur un mélange entre du bio et le bon de la cosmétique actuelle. Ils évitent tout ce qui est silicone, etc. Et ils ont créé leur propre gamme de soins. Il y a un produit que j'adore chez eux qui est la poudre exfoliante, que je vous recommande à 1000%, que j'utilise très régulièrement pour ma peau parce que c'est très léger, ça mousse très bien et ça n'agresse pas les peaux déjà sujettes à être sensibles et aux imperfections. Et ils ont sorti du coup un sérum anti-imperfection, et quand j'ai vu que c'était à base d'argan, de zinc et d'arnica, donc l'argan a cet effet antiseptique, le zinc pareil est désinflammant, et l'arnica pareil plutôt cicatrisant. Donc la texture est un peu particulière, je ne sais pas si vous verrez, c'est une pâte un petit peu marron, donc c'est pas du tout gênant quand on l'applique sur la peau, ça pénètre très bien et ça ne laisse pas de couleur particulière.
mais je suis un peu mitigée, j'ai pas vu encore un effet incroyable. Par contre, au niveau de l'application, il est très agréable, c'est pas mon préféré. Je cherche encore le sérum anti-imperfection qui fonctionne très très bien. J'en ai commandé de la marque Typologie, je vous en ferai un retour. Mais pour l'instant, voilà, j'ai pas encore trouvé celui qui vraiment désinflamme aussi bien. Mais on s'en rapproche. Ensuite, une crème hydratante que j'ai adorée tout l'été, que je recommande à tous les peaux mixtes, vraiment elle est géniale, c'est de la marque Sanofleur, c'est la crème Magnifica, donc la bio, qui est le soin hydratant anti-imperfection pour avoir un effet peau matifiée, lisse et purifiée. C'est vraiment la crème de jour par excellence qui voilà, pénètre vite dans la peau, qui ne nous empêche pas de, voilà, de nous maquiller ou de mettre une crème solaire après, ça n'a pas du tout un effet gras, c'est à base de menthe poivrée si je dis pas de bêtises, et vraiment, je la trouve vraiment agréable pour toute peau mixte. Voilà, c'est la crème classique. Comme je vous ai déjà dit, pour moi c'est le sérum qui va apporter tout ce qui est actif et qui va vraiment agir sur des problématiques. Et la crème va plutôt être quelque chose qui va venir faire un peu un coffre sur le visage, c'est-à-dire juste venir fermer tout ce qui va être pores, etc. mais qui n'apporte moins d'actifs. Il faut juste s'assurer que c'est pas une crème comédogène ou une crème qui va être trop riche et qui risquerait de faire ressortir les petits boutons. Donc celle-ci est très bien, même si Sanofleur c'est quand même pas donné en para. Voilà côté soins du jour traditionnel. Pour, je dirais, une crème un petit peu plus riche, mais qui a cette odeur. En ce moment, je suis vraiment dans la lavande. J'adore la lavande. Je trouve que c'est à la fois purifiant, relaxant, donc c'est génial. Mais qui a cette odeur de lavande et qui est un soin un petit peu plus riche que je pourrais appliquer par exemple sur le décolleté ou en haut du dos. Parce que voilà, j'ai moins de problèmes de peau à ce niveau-là, mais je veux apporter une richesse et quand même pas trop regresser la peau. Une crème de chez Glossier, je ne pensais pas l'aimer autant, donc c'est une dose d'essai. C'est le soin visage réparateur riche. Je pense que je l'appliquerai le visage l'hiver parce qu'elle a une texture absolument merveilleuse, donc dans un petit pot comme ça. C'est une texture vraiment assez riche, pour le coup assez épaisse, il faut très très peu de quantité. Elle a une odeur de lavande absolument délicieuse, mais je trouve qu'elle hydrate extrêmement bien la peau. Elle apporte vraiment, en même temps, un peu, elle nourrit la peau. Mais ça pénètre vite là encore et c'est pas du tout trop riche. Je sais pas comment expliquer. Le fait qu'il y ait de la lavande, je pense que c'est quand même séborégulateur, donc ça évite d'avoir trop d'excès de sébum malgré la richesse qu'apporte cette crème. Et je la trouve vraiment très très bien. Pour les peaux, je dirais qu'ils n'ont. Je dirais mixte à tendance plutôt normale. Celle-ci peut être très 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 agréable lorsque vous avez des petits tiraillements. Elle est vraiment excellente. Et dernier produit de soin du visage, on va s'arrêter là après. Là, c'est un masque de la marque La Neige. Alors, au niveau de cette marque, c'est une marque qui, je crois, est coréenne. La compo de la marque en elle-même n'est pas incroyable, hein, si je ne veux pas dire de bêtises. Par contre, ce masque est vraiment très très bon. Alors, il existe le masque classique et le Water Sleeping Mask. Et ils ont sorti la gamme Lavande. Je l'avais reçu dans la prescription Lab Box, qui est vraiment une box que j'aime énormément. Et c'est un masque de nuit hydratant à base de lavande là encore. C'est une texture qui ressemble vraiment à un gel en fait et qui va être hyper frais, qui est très doux sur la peau et c'est vraiment à laisser appliquer toute la nuit comme un baume. Ça c'est typiquement si vous êtes pris un bon petit coup de soleil la veille, que vous avez la peau bien échauffée, ça peut être très agréable, ou que vous avez voulu vous faire un masque un petit peu peut-être trop dur, et bien ça vient vraiment réhydrater, repulper un peu la peau tout en gardant ses fonctions un petit peu calmantes avec la lavande et aussi séborégulatrice. Donc vraiment un masque que j'ai beaucoup aimé. Il me fait penser au masque à la propolis de Pure Hills qui est un masque que j'adorais. Je pense qu'en effet tout ce qui est cosmétique coréenne, asiatique est quand même très très bonne pour le côté plumpy de la peau sans regresser. Donc vraiment celui-ci est très bien et d'ailleurs je crois que c'est un des best-sellers dans la marque La Neige. Voilà côté soin du visage. Niveau cosmétique, enfin maquillage plutôt, un produit que j'ai adoré, toujours de la marque Glossier, je ne sais plus si je vous en avais parlé, mais il faut que je vous en reparle parce que c'est vraiment le produit top si vous voulez pas trop vous maquiller l'été. Moi donc à part mon teint pour cacher toutes les petites imperfections, je me maquille quasiment pas les yeux. Là j'ai juste mis du coup ce petit produit qui est le Brow Flick. En fait c'est un peu comme si vous aviez un eyeliner version sourcil. Vous avez vraiment un pinceau aussi fin qu'eyeliner, je pense que vous le verrez bien, et vous venez juste dessiner les sourcils comme ça avec ce pinceau. On peut s'attendre à ce que ce soit quelque chose de très fort et très peu discret et du coup pas naturel. Et bien pas du tout, c'est vraiment quelque chose où vous pouvez doser l'intensité en fait du trait que vous voulez faire. Vous pouvez faire un gros trait comme un trait très très fin
Et c'est une couleur qui vraiment se met très bien dans les sourcils et permet de vraiment dessiner là où vous pourriez avoir des petits trous et des manquements en fait de touffes de sourcils, tout bêtement. Et ça fonctionne très 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 bien. Je l'aime beaucoup à associer avec un petit fixateur de sourcils, un petit mascara à sourcils. C'est très 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 joli, très naturel. Et voilà, et moi je mets ça, je ne mets plus du tout de mascara en ce moment. Je dois déjà un peu cacher mes imperfections, donc j'ai pas envie en plus d'en rajouter. Mais je trouve que ça permet vraiment d'avoir un côté juste comblant du manque de sourcils sans faire trop travailler et faux, donc je l'aime beaucoup. Petit flop, voilà, j'avais reçu de la marque Rimmel London. Je connais pas trop cette marque, vraiment une marque anglaise. Je voulais tester leur mascara Scandalise qui est pourtant bien aimé en version waterproof pour l'été, même si je mets très peu de mascara, je voulais tester pour les soirs où je voulais me faire un petit peu plus maquillée. Je le trouve vraiment pas terrible, pourtant en général les mascaras waterproof sont bien meilleurs que les mascaras traditionnels parce qu'ils tiennent mieux la courbure, ils ont ce côté vraiment plus fixant. Et bien celui-ci je trouve qu'il met très peu d'intensité sur les sourcils, tient pas très très bien la courbure et c'est un peu comme si vous en mettiez pas. Donc je suis vraiment pas satisfaite de ce mascara, je vous le recommanderais pas forcément, voilà je devais faire un retour en vidéo, mais je l'aime pas trop. En revanche, ce qui est vraiment pas mal chez eux, c'est leur Wonderproof, donc en fait c'est des petits liners si vous voulez, de différentes couleurs, et là j'avais celui Copper, qui est très joli à mettre en ras de cils, c'est vraiment pas mal, et ça en revanche par contre, ça se fixe très très bien, donc au début c'est humide, ça sèche, et après ça se fixe très très bien à la peau. Donc les petits liners comme ça, oui. Par contre, le mascara, pas satisfait. Vraiment pas terrible. Ensuite, côté soins du corps, de produits que j'ai ressortis et que j'aime vraiment toujours autant. Là, c'est le deuxième flacon en fait de cette huile que j'ouvre. Donc j'en avais déjà fini un tous les mois précédents. C'est de la marque Santifolia, donc marque bio là encore, le Nectar Doré, une huile sèche sublimatrice, qui est une huile sèche qui a vraiment une pénétration très rapide au niveau du corps, qui est vraiment très agréable. Là, c'est cet effet de jambe vraiment lumineuse, douce, et en même temps cette odeur est juste addictive. J'aime énormément cette huile. Elle a remplacé mon huile Nuxe parce qu'en fait, je sais pas si je suis la seule à me rendre compte de ça. Si vous utilisez l'huile prodigieuse de Nuxe, dites-moi si vous aussi vous avez cette impression. Dès que je mets l'huile prodigieuse de Nuxe, on dirait que ça attire tout ce qui est moustique. C'est-à-dire que j'ai des piqûres, le soir même je peux mettre cette huile, je me balade le soir. Le lendemain, j'ai des piqûres incroyables sur toutes les jambes. Alors que quand je mets cette huile là, pas du tout. Alors est-ce que vous aussi ça vous fait ça? Est-ce que vous avez l'impression que l'huile prodigieuse de Nuxe attire toutes les piqûres de moustiques, etc. Mais j'ai vu une vraie différence. Après l'avoir arrêté, j'ai quasiment pas été piquée. Et dès que jamais, c'est systématique, je me fais piquer. Mais alors, quand je dis piquer, c'est bien 3-4 piqûres sur les deux jambes, quoi. Donc, je le dis, si jamais vous avez l'impression d'être un attire-moustique, sachez que c'est peut-être cette huile, l'huile Nuxe, l'huile prodigieuse de Nuxe qui fait ça, alors que celle-ci ne me le fait absolument pas. Donc dites-moi si vous avez le même ressenti ou si c'est juste une impression. Et un produit pour, je dirais, rafraîchir les jambes, mais en même temps remonter un petit peu tout ce qui est cellulite et enlever les capitons, etc. De la marque Clarins, qui est le Body Fit. J'utilise depuis plusieurs années, en général en période justement où il commence à faire un peu meilleur. C'est l'expert minceur anti-capitons. Alors il n'y a pas de secret, ça ne va pas vous lifter toute la jambe, c'est pas vrai. Par contre, ça a un effet un petit peu mentholé, ce qui fait que c'est très frais sur les jambes. Lorsqu'il y a eu des fortes chaleurs, c'est quand même très agréable. Si vous faites un peu de sport, après, ça va donner ce côté un peu fraîcheur. Et en massant un peu la cuisse et le mollet, en remontant comme ça a quand même cet effet un petit peu anti-capiton. Et du coup, je trouve ça à la fois très agréable et les effets sont plutôt assez visibles si on le fait en massage et si on n'attend pas que ça, voilà. Il n'y a pas de secret, c'est aussi voilà, boire régulièrement, faire un peu de sport, etc. Mais quand même, je trouve que à la fois c'est agréable et ça a un peu d'effet sur la peau. Donc voilà. Côté accessoires box, je voulais vous reparler de la box Emma et Chloé, qui est quand même une box que j'aime toujours. Déjà, j'adore leur nouveau packaging. C'est vraiment une petite boîte dans un rose un petit peu poudré comme ça. Et là, c'était la box du mois de juillet, je crois. Ouais, c'est ça, juillet, et c'était un bijou en laiton doré à leur pain, et c'est le bijou que je porte ici. Je les aime vraiment beaucoup parce que je trouve que la qualité est assez dingue. Voilà, vous pouvez choisir si vous le voulez doré, argenté, etc. Mais là, je trouve vraiment que sur une peau un petit peu hâlée, ce bijou est
sublime. J'ai eu un gros coup de cœur avec l'effet un peu nacré au milieu. Il est vraiment hyper solide. C'est un jonc, mais voilà, pour le coup, vous pouvez pas le serrer, quoi. C'est de la bonne qualité. Très très beau bijou. Vous la payez, je crois, une vingtaine d'euros par mois, mais vous avez souvent un bijou qui vaut plus dans les 50 euros, le plus du double. Donc ouais, je vous recommande. Très très joli bijou. Côté accessoires, je voulais vous dire que tout l'été, j'ai porté un Panema acheté à Aix-en-Provence sur le marché. Mais ça, si vous aimez vous balader dans les rues, que vous voulez faire de la piscine, etc., sans la grosse capeline qui tombe à chaque fois et que vous n'êtes pas trop team lunettes de soleil, ça, c'est la vie. Vraiment, j'ai adoré porter ça tout l'été. Ça se porte avec quasiment tout, avec un petit jean, un petit look décontracté, avec une robe un petit peu plus bohème, ça peut être très beau aussi. Et ça m'a accompagnée vraiment tout l'été parce que ça tient très très bien. Et en fait, je pense que je suis pas la première parce qu'on a vu quasiment que ça, que des personnes partout dans la rue avec ça. Donc très 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 joli. Et pour rester dans le côté un petit peu vacances et plage et voilà, et un peu tout ce thème un petit peu jonc, etc. Je voulais vous parler de la marque Rosac à la caisse, qui est une marque de fleurs séchées que j'aime beaucoup. J'ai déjà commandé plusieurs fleurs chez eux. C'est absolument pas eux qui m'ont dit d'en parler, etc. C'est parce que j'aime beaucoup ce site. Et du coup, j'ai commandé un de leurs bouquets qui finalement était tellement énorme que je l'ai divisé. J'en ai fait une partie pour un bouquet de mariée et l'autre pour en décoration chez moi. Et je le trouve très joli celui-ci. J'ai rajouté des petites herbes de pampa comme ça dedans. Et je trouve qu'en fait, ce site, au niveau de la beauté des fleurs séchées, elles sont vraiment très très bien conservées. Des fois, c'est aussi des fleurs qui sont stabilisées. Ils ont des hortensias stabilisées. Alors, ça peut paraître un peu cher au niveau du coût de l'achat. Les petits bouquets, je crois, sont à 30 euros. Par contre, vous le gardez toute une vie si vous voulez et ça peut être un très joli investissement déco et vraiment la qualité est dingue. Je les ai trouvés vraiment très 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 beaux. Donc je voulais vous en parler. Si vous aimez en ce moment les bouquets de fleurs séchées, sachez que ce site en fait des vraiment très sympas. Et donc voilà pour les favoris du mois. Je peux vous montrer aussi ce petit jean que j'adore qui est un jean en fait Levi's que j'avais vu sur l'Instagram de Soso Mao. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est un jean qui je trouve est un petit peu taille haute et pas de def à la fin, si vous voulez, très, très léger. Et je le trouve très agréable, tout à fait l'année un peu 70 qui reviennent à la mode. Et voilà, c'est tout pour les favoris de l'été. Il n'y a pas grand chose, mais c'est vraiment des produits que j'ai utilisés tout le temps. Et n'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris de ce mois-ci. Je pense vous retrouver très bientôt, d'ici 2 semaines, 3 semaines, dans une vidéo qui est un petit peu plus personnelle. Donc j'ai hâte de vous en parler, mais on se retrouve plus tard là-dessus. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses et puis je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao!